Chasse au trésor ratée. Ce week-end, toute ma famille s'est réunie chez mon cousin Paul pour ce qu'il avait fièrement qualifié de la plus grande chasse au trésor de l'histoire familiale. Dès le début, ça sentait le coup monter. Paul est connu pour perdre ses clés, sa voiture, et une fois même son chat, qui dormait dans son pull. Mais bon, par solidarité familiale et par pure curiosité, on s'est tout lancé dans sa fameuse chasse. Après avoir reçu une enveloppe mystérieuse contenant le premier indice où le pain devient croustillant, on s'est tout précipité vers le grille-pain. Mais rien. Deuxième indice? Introuvable. Paul, un peu pâle, marmonne qu'il a peut-être oublié l'ordre des indices, mais qu'il est sûr que tout est sous contrôle. Sauf que très vite, la chasse devient un jeu de piste improbable entre le panier à linge, la niche du chien et la boîte à outils de papy, où on a surtout trouvé des vieilles chaussettes et une photo embarrassante de tonton en maillot de bain. Au bout d'une heure, alors que le moral de la troupe commençait à fondre plus vite qu'une glace en juillet, on a décidé de faire une pause et d'attaquer l'apéro. C'est là que mamie, en quête de fromage, ouvre le frigo et découvre un drôle de paquet enveloppé dans du papier aluminium, étiqueté fromage très spécial. Par curiosité, elle soulève l'emballage. Et à la surprise générale, c'est le trésor. Des pièces en chocolat, des bonbons et un petit mot de Paul: bravo, vous êtes vraiment des experts. Du coup, la morale de l'histoire, la prochaine fois que Paul organise une chasse au trésor, on commencera directement par le frigo. Parce que chez nous, le vrai trésor, c'est toujours sous les mentales.